Bonjour, nous allons voir comment on utilise le micro H4n, Zoom H4n, pour faire un enregistrement. Donc mon micro ici, il est muni de sa bonnette, très volumineuse, très encombrante. J'utilise un trépied audio, de microphone, avec un contrepoids, c'est mon sac photo chargé de 2 objectifs qui sert de gueuse. Et ici, j'ai mis une rotule de monopode qui est articulée dans un seul sens, qui me permet d'orienter le micro comme il faut. Donc le micro, le voilà. Alors le micro Zoom possède une sortie USB et il est dit dans la documentation qu'on peut l'utiliser comme interface USB. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai essayé et qui donne malheureusement un très mauvais résultat. Le son est beaucoup plus mauvais que lorsqu'on utilise l'appareil comme enregistreur. Donc ça, c'est pas facile à mettre en œuvre et ça ne sert à rien. Donc c'est à éviter. Il vaut mieux utiliser l'enregistreur comme un enregistreur. Donc ici, grâce à la bonnette, on va pouvoir parler de très près. J'ai aussi pris mon casque parce qu'il faut toujours, au moins en début d'enregistrement, vérifier qu'on n'est pas en train d'attraper des bruits parasites qui ruineraient tout l'enregistrement. Donc il est impératif de s'écouter, même si cela perturbe, dérange, parce que ça fait parfois un écho, c'est pas toujours évident. Donc je mets mon micro en place. Donc l'avantage là, je sais qu'il tient bien, puisque c'est un article de trépied de photo, et je vais pouvoir ici parler. Alors l'intérêt de cette méthode, c'est qu'on va pouvoir parler à voix basse. Donc je mets le casque. Voilà, donc ici je suis bien réglé, mais bien sûr le micro n'est pas parti. Donc ici je commence à me mettre en monitoring, et puis je déclenche l'enregistrement. Voilà, donc voilà. Ici je m'entends dans le casque, donc ça me permet de régler la force de ma voix. Donc voilà, je vais pouvoir parler comme ça. Alors l'intérêt, bon là c'est un montage qui paraît un peu compliqué, mais il faut trouver un moyen d'avoir le micro près de sa bouche, sans le tenir bien sûr, et tout en regardant l'écran, et puis il ne peut pas être posé sur la table, parce que sinon il serait trop sensible à toutes les vibrations, à tous les petits bruits. Donc première chose, j'écoute le silence. Ça va, a priori, je n'ai pas de bruit parasite. Donc ce que je fais en général, c'est que je pousse le niveau du casque assez haut. C'est un peu dérangeant, mais au moins j'entends bien les bruits parasites. Et ensuite, si ça me gêne trop pour l'enregistrement, je le baisse. Donc maintenant, je suis prêt. Et je peux lire mon texte. Donc ici, c'est un texte de Marcel Pagnol, que je choisis toujours Marcel Pagnol parce que ça correspond bien à mon accent méridional. Donc je vais commencer l'enregistrement. Alors avant de commencer un enregistrement, il faut compter jusqu'à 3 pour garder un petit blanc sur la bande. Et puis au départ aussi, il faut prendre le bruit de fond ambiant, et pour ça il faut se taire pendant 10 secondes. Donc c'est parti pour les 10 secondes de silence. Voilà. Et maintenant je vais commencer l'enregistrement. Lorsque ma mère, qui nous attendait à la fenêtre, vit arriver ce chargement, elle disparut aussitôt pour réapparaître sur le seuil. « Joseph, dit-elle selon l'usage,
Tu ne vas pas entrer toutes ces saletés dans la maison. Ces saletés, dit mon père, vont être la base d'un mobilier rustique que tu ne te lasseras pas de regarder. Laisse-nous seulement le temps d'y travailler. Mes plans sont faits et je sais où je vais. Ma mère secoua la tête et soupira, tandis que le petit Paul accourait pour nous aider au déchargement. Bon, le texte, il faut l'avoir lu 2 ou 3 fois auparavant pour pouvoir le connaître, pas trop buter sur les mots. Et puis quand on bute, c'est pas grave, hein, on reprend tout simplement l'enregistrement. Et il vaut mieux aussi essayer de le jouer un petit peu, comme n'importe quel, comme un acteur de théâtre très amateur, mais il faut mettre le ton. Alors ça, c'est un peu compliqué, ça demande de l'entraînement, mais tout le monde peut y arriver. Alors il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est que quand vous préparez un commentaire, vous pouvez bien sûr le rédiger directement sur l'ordinateur. Moi, je préfère d'abord, pour garder de la spontanéité, faire un brouillon de diaporama ou un brouillon de vidéo et le commenter directement. Et je m'enregistre là, n'importe comment, sans chercher à avoir un enregistrement parfait, mais pour capter ce que je dis. Et pour garder la spontanéité, parce que quand je parle de manière spontanée, j'emploie des tournures de phrases simples, il y a sans doute quelques fautes de syntaxe, mais c'est pas très grave, parce que le caractère spontané est naturel. Si je commence à écrire, comme je suis pas un grand écrivain, je vais employer un style plus ou moins empoulé, qui fera perdre le naturel. Si on commence à dire « nous partîmes »,« nous arrivâmes »,« nous fûmes », bon, ça va pas dans un récit, parce que ça fait suranné. Donc, pour garder de la spontanéité, il faut dire « nous sommes partis »,« nous avons rencontré », il faut employer plutôt des temps comme ça, il faut parler comme on parle dans la vie ordinaire. Donc le mieux, c'est d'abord de s'enregistrer comme ça, de manière spontanée, et puis ensuite de recopier sur l'ordinateur en s'écoutant, pour avoir un texte avec quelques petites fautes de syntaxe et de grammaire, qui justement donneront un caractère naturel. Bon, maintenant, revenons à notre enregistrement. Je prends mon micro, j'arrête, voilà, et c'est sauvegardé. Maintenant, j'éteins l'appareil, je sors la carte, voilà, je débranche, non, je le pose au loin. Bon, alors, ah oui, cette bonnette, elle est très bien, mais elle met plein de fils. Donc maintenant, je rebranche mon casque sur mon micro DAC. Là, je ne sais pas si on le voit, voilà. Donc ça c'est une interface audio numérique, bien sûr, de meilleure qualité que celle du PC. Et je vais mettre ça sur le PC. Donc à partir de là, je vais enregistrer sur le PC ce que je fais. Bon, parce que comme ça, je l'aurai au montage. Voilà. J'introduis la carte SD, stéréo, et j'ai ici mon fichier qui, c'est toujours le dernier, c'est celui-là, et 17.3.04.01, donc le premier c'était 00, c'était mon premier essai, et là, voilà, c'est celui-là. Donc ici, normalement, je devrais le copier sur mon disque dur, hein, mais là, je vais tout simplement l'utiliser depuis ici, ouvrir avec Audacity, voilà, bien, et là, je reprends mon casque, et ici, nous allons écouter ce que ça donne. Je ferme ça, ça sera plus propre.
je déclenche l'enregistrement. Voilà, donc, ah voilà. Ici, je m'entends dans le casque, donc ça me permet de régler la force de ma voix pendant 10 secondes. Donc c'est parti pour les 10 secondes de silence. Voilà, donc ici j'ai mes 10 secondes de silence qui vont me permettre de mesurer le bruit. Donc voilà, j'ai mon enregistrement, on va considérer qu'il commence par là, donc je commence par effacer cette partie-là qui ne sert à rien. Et la première chose à faire, c'est de le normaliser. Donc on vient ici, normaliser, je garde la normalisation à moins 6 décibels. OK. Voilà, mon enregistrement est normalisé, et vous voyez, comme j'ai dû enregistrer avec un gain un peu fort, ça a fait diminuer le bruit de fond apparent. Donc c'est tout bénef. Maintenant, je ne sélectionne que la partie qui correspond au bruit de fond, et je n'affiche qu'elle. Alors, non, c'est pas ça. Oui, c'est que j'ai modifié, voilà, l'affichage, ici. Alors, mon bruit de fond, j'ai quelques petits clics parasites. Alors, l'avantage, comme là, je suis... voilà. Je peux les enlever, puisque c'est rien, puisque j'ai pris 10 secondes justement pour avoir la paix. Et voilà. Et donc là, j'ai quelque chose d'ultra propre. Bon, ben, premier constat, c'est pas la peine de faire jouer la réduction de bruit, hein. Il n'y a plus de bruit. Voilà. Donc ici, maintenant, on va revenir à un affichage total. Voilà. Et maintenant, je vais commencer l'enregistrement. Lorsque ma mère, qui nous attendait à la fenêtre, vit arriver ce chargement, elle disparut aussitôt pour réapparaître sur le seuil. « Joseph, dit-elle selon l'usage, tu ne vas pas entrer toutes ces saletés dans la maison. »« Ces saletés, dit mon père, vont être la base d'un mobilier rustique que tu ne te lasseras pas de regarder. » Bon, voilà. Donc ici, vous voyez ce que ça donne. L'enregistrement est quand même pas parfait, hein. Il y a, moi je trouve qu'il y a, le son n'est pas très net, mais c'est ce qu'on peut faire avec ce micro, hein. Donc je vais faire maintenant un second enregistrement, toujours avec ce micro. Donc je reprends ici, voilà. Je vais enlever la bonnette. Et je vais mettre le micro plus loin. Voilà. Hein, donc je mets le micro plus loin. Je vais parler normalement, puisque j'ai tendance, moi, à parler fort. Donc voilà, ici j'ai bien le retour, donc c'est OK. Alors c'est là qu'il faut vraiment s'écouter, parce que il se pourrait, quand je fais ça, il se pourrait que que je chope un bruit électronique à cause de l'écran, hein, donc c'est pas le cas, tant mieux. Je reprends mon texte, voilà. Donc quand on fait des petites erreurs comme ça, test au lieu de texte, on a tous des petits défauts de langue ou des mauvaises habitudes de prononciation. Bon, de temps en temps, il faut les corriger, mais pas toujours, hein, parce que là encore, ça donne de la spontanéité, donc c'est pas si mal que ça. Voilà. Donc je suis prêt. Lorsque ma mère, qui nous attendait à la fenêtre, vit arriver ce chargement, elle disparut aussitôt pour réapparaître sur le seuil. Voilà. Donc là, je fais des liaisons. Bon, je m'en suis aperçu. Je recommence. Lorsque ma mère,
Lorsque ma mère, qui nous attendait à la fenêtre, vit arriver ce chargement, ah non, ça va pas du tout, donc je reprends encore, et puis je fais mes 10 secondes de silence. Lorsque ma mère, qui nous attendait à la fenêtre, vit arriver ce chargement, elle disparut aussitôt pour réapparaître sur le seuil. « Joseph, dit-elle selon l'usage, tu ne vas pas entrer toutes ces saletés dans la maison. » « Ces saletés, dit mon père, vont être la base d'un mobilier rustique que tu ne te lasseras pas de regarder. Laisse-nous seulement le temps d'y travailler. Mes plans sont faits et je sais où je vais. » Bon, voilà. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, nous sommes de nouveau sous Audacity. Je repère facilement mon blanc. C'est ici. Donc ce qui est avant ne m'intéresse pas. Supprime. Et maintenant, je normalise à moins 6 décibels. Normaliser, moins 6 décibels. Voilà. Le simple fait de normaliser m'a encore baissé le gain, comme tout à l'heure. Et maintenant, ici, on peut dire que je n'ai plus de bruit de fond. Ça tombe bien, je n'aurai rien à filtrer. Donc écoutons ce que ça donne. Lorsque ma mère, qui nous attendait à la fenêtre, vit arriver ce chargement, elle disparut aussitôt pour réapparaître sur le seuil. « Joseph, dit-elle selon l'usage, tu ne vas pas entrer toutes ces saletés dans la maison. » Bon, voilà. Ces saletés, dit mon... Ça fonctionne. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est transférer ça en mono, ça suffit. Le niveau, est-ce que... bon, je sais pas. Ok. Donc, comme tout à l'heure. Ah bon, en fait, voilà. Alors, ce qui m'a faussé, ici, vous voyez, c'est le bruit qui est dans cette zone, quand je débranche le micro, qui m'a faussé le travail. Donc, je reviens en arrière. Voilà. Et je vais couper l'enregistrement ici. Donc, je garde toujours ça au cas où, hein, mais je vais couper le reste. Donc, ici, voilà, c'est coupé. Et là, je reviens au début et je fais effet normalisé. Voilà. Et ici, il me reste du bruit de fond. Eh ben, c'est bien, ça va nous permettre de l'éliminer. Donc il faut le capturer. Prendre le bruit, le profil. Et puis, tout de suite, je regarde ce que ça donne. Ouais, c'est bon, ça l'élimine bien. CTRL Z, je reviens au début. Et maintenant, je fais de nouveau réduction de bruit. Et voilà. Et mon enregistrement est propre. Donc c'est mieux, parce que tout à l'heure, j'avais baissé un peu trop le niveau, parce que c'était les bruits de micro. Maintenant, écoutons ce que ça donne. Lorsque ma mère, qui nous attendait à la fenêtre, vit arriver ce chargement, elle disparut aussitôt pour réapparaître sur le seuil. Bon. Joseph, dit-elle selon l'usage, tu ne vas pas entrer toutes ces... Voilà, c'est bon. Ici, maintenant, je transforme ça en mono. Voilà. De nouveau, j'écoute... Lorsque ma mère, qui nous attendait à la fenêtre, vit arriver ce chargement, elle disparut aussitôt pour réapparaître sur le seuil. Joseph, dit-elle selon l'usage, tu ne vas pas entrer toutes ces saletés dans la maison. Voilà. Ok, ici, alors, on remarque qu'il y a quand même un certain écho. C'est l'écho de la pièce. Je vous dis, c'est pas la pièce idéale. Et bon, moi, ça me gêne pas trop. Ensuite, il reste à trouver la bonne distance, en fonction de la façon dont vous parlez. Ça peut être plus près, plus loin. Bon, peut-être, si je refaisais, moi, j'ai tendance à dire que une distance comme ça, d'environ 30 cm, c'est bien. Pour moi, c'est l'idéal. Mais c'est parce que, naturellement, je parle toujours un peu fort. Donc voilà, comme je parle toujours comme ça, pour moi, 30 cm, c'est bien. On m'entend clairement. Dernier point, quand vous enregistrez, bien sûr, si vous avez tendance à parler très vite, il faut ralentir. Il faut toujours s'imaginer qu'on est en train de s'adresser
à une classe de cours préparatoire. Il faut parler doucement et tenter d'articuler. Sauf si vous faites un enregistrement très près et puis que vous voulez faire prendre le ton de la confidence, donc à ce moment-là, bien sûr, c'est différent. Mais ça, c'est autre chose. Ça dépend vraiment, ça dépend de ce qui est votre style habituel. Moi, j'ai tendance à parler fort. Donc, mon style habituel, c'est plutôt d'éloigner le micro. Voilà. Donc, on a tout dit. Ici, vous avez un enregistrement propre. Je répète, si je n'ai pas déjà dit, qu'il faut essayer de le couper en petites séquences d'1 minute. C'est plus facile à gérer ensuite pour le montage, quand vous voudrez l'associer aux images. Donc, vous découpez par petites tranches d'environ 1 minute. Et vous sauvegardez ça. Moi, je préfère sauvegarder un fichier Wave pour garder le maximum de qualité. Mais si vous le faites en MP3 ou en OGG, bon, c'est pas très grave. Hein, ça changera pas grand-chose. Voilà, on a tout dit. Donc moi, je préfère le faire en Wave et puis demander à PTE de tout convertir en MP3 à la fin. Si vous voulez faire de l'OGG tout de suite, bon, pour du son, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous faites ce que vous voulez, ce que vous avez l'habitude de faire. Voilà, je crois que je vais arrêter ici. Donc je vous souhaite de bons essais et de bons diaporamas. Au revoir.